Les mouvements Rien sans le Femmes viennent d'organiser à Kalemi une séance de vulgarisation de la loi électorale auprès des députés, femmes ambitieuses en politique et partis politiques pour la participation de la femme à l'organisation des élections de 2023. Dans cette salle, la représentante de la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, et Madame le maire adjointe nouvellement nommée Karine Mouteta étaient présentes. Les agents de la CENI Kalemi ont, lors de leur facilitation, présenté l'état des lieux de la participation de la femme aux questions électorales 2 années passées. Les statistiques montrent qu'au stade de l'identification des électeurs, les femmes sont nombreuses, alors qu'au niveau des candidatures, les taux de femmes est en baisse. La nouvelle loi électorale donne à la femme beaucoup de privilèges. Il est donc nécessaire que le parti politique soit sensibilisé pour qu'ils alignent plus de 50% de femmes sur leur liste de candidatures, ont-ils souligné. Satisfait de la matière donnée sur les innovations de la loi électorale, les innovations liées à la révision du fichier électoral, mais aussi comprendre le grande ligne du calendrier électoral. Quelques participants expliquent ici en saluant l'importance de cette assise. Cet atelier nous a fait comprendre la valeur de la femme dans la politique de Tanganyika. Nos sœurs, nos mamans, vous devez connaître votre valeur. Parce qu'aujourd'hui, la femme, on dit rien sans la femme, c'est nous qui donnons la vie et c'est à nous de changer beaucoup de choses. Ne nous laissons pas manipuler, ne nous laissons pas vendre notre valeur de femme dans la politique, dans les politiques qui ne tiennent pas debout. Il faut être sûr de là où vous avez mis les pieds et puis il faut être sûr de vos décisions parce que ça dépend de l'avenir de nos enfants. En fait, nous avons été attirés, comme vous le dites. Nous sommes une association katumbiste, proche d'un parti politique Ensemble pour la République, vous le savez, et que la matière faisant objet de cet atelier nous a beaucoup plus intéressés. Lorsqu'on parle de la vulgarisation des innovations de la loi électorale, voilà un peu que c'est quelque chose qui doit tirer notre attention dans le sens que nous sommes compétiteurs dans les prochaines élections et nous devrions être là pour voir, pour comprendre, pour se saisir, pour savoir davantage ce que la loi électorale est en train de prévoir. Nous avons trouvé très intéressant ces programmes que ce mouvement Rien sans les femmes a mis en place parce que aussi nous avons beaucoup de femmes autour de nous avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles nous circulons dans les mouvements associatifs et politiques et nous avions ces devoirs-là de venir écouter, de venir apprendre pour aller aussi les apprendre ce qu'elles doivent faire. Parce que vivre sous la scène politique sans la femme, actuellement où la parité est en train de se matérialiser d'une manière objective et réelle dans notre pays, nous devons vraiment apprendre de telles notions et les inculquer aussi à ceux qui sont à côté de nous. Les points focaux, l'adjoint du mouvement Rien sans le Femmes Tanganyika, Madame Blanche Lugoma, a, devant la presse, expliqué l'importance de cette assise. Nous avons organisé cet atelier pour informer aux femmes, informer aussi les leaders des partis politiques, informer aussi les femmes ambitieuses en politique pour qu'ils aient les goûts et les stimuler aussi pour aux élections de 2023 qu'elles viennent postuler. Et enfin, on a un grand nombre de femmes aux instances de prise de décision. Il a aussi appelé le parti politique à encourager, sensibiliser et accompagner les femmes de leur formation politique respective à une participation politique active, notamment à l'adhésion, l'enrôlement et l'aspiration au poste de décision d'ici 2023. Ce projet Toufaoulou Pamoja est financé par l'ambassade de Suède avec comme grand partenaire CAFOD. Directement à la présentation de participants.